Bonjour tout le monde et welcome back to the mat avec moi Aurélie sur Flawless Yoga Channel. Aujourd'hui cette vidéo elle est spéciale parce que c'est une grosse reprise de Flawless Mama sur YouTube. Ça a démarré en 2020 pendant le confinement, pendant que j'étais enceinte avec toutes celles qui étaient enceintes et aujourd'hui je sais qu'il y en a encore que je connais qui traversent ce magnifique chapitre de vie. Je perds mes mots, mais croyez-moi, c'est vrai ce que je dis. Ça vient juste comme ça, donc je dis au fur et à mesure. Mais du coup, on va se retrouver sur le tapis pour juste faire une séance de reprise version Mama. Donc, tout ce que je vais vous dire, c'est aussi redirigé vers vous et votre bébé et comment vivre cette période qui chamboule pour le meilleur votre vie, mais qui du coup chamboule avant tout aussi votre corps. On va se retrouver ici dans une posture assise et confortable. Je m'installe dans une posture confortable pour moi. Si ça n'est pas un tailleur pour vous à la maison, c'est ok. Vous avez le droit d'avoir les jambes écartées, d'avoir les jambes devant vous, de placer un coussin en dessous. Moi, je suis très nature, hein, tapis, corps et let's go. Mais si vous avez besoin de plus à la maison, n'hésitez pas. Avant que l'on commence, je tiens à dire que cette vidéo s'adapte autant aux personnes du premier ou deuxième trimestre. Pour le troisième trimestre, je vous ferai une vidéo qui est beaucoup plus particulière car il y a des indications que je donne qui sont typiques de cette période de la grossesse. On va fermer les yeux et poser d'abord notre souffle. On prend une belle et grande inspiration dans la cage thoracique. Puis on expire par la bouche. Et on renouvelle son effort, inspire. Expire par la bouche. Et je repars de plus belle, j'inspire. Et j'expire par la bouche. Très bien. On essaye de rester dans ce flow que l'on installe avec notre souffle. Et ce souffle, il est particulier aujourd'hui parce que vous êtes en train de créer une vie, et pas n'importe laquelle, celle de votre futur enfant, celui qui est en train d'être créé de toutes pièces grâce à votre énergie. Et cette énergie, aujourd'hui, on va la travailler sur le tapis de façon à l'entretenir, de façon à favoriser justement une meilleure estime de soi avec ce Flawless Mama Flow Vinyasa adapté à votre grossesse. Je vais vous inviter à placer votre main gauche sur le tapis, à rassembler le genou droit par-dessus votre genou gauche et poser ensuite votre main droite juste à côté. On pousse ici pour s'installer vers sa posture de la table. Si vous êtes dans le deuxième trimestre, je vais vraiment insister sur la notion de placer l'effort d'abord dans les bras et dans les jambes plutôt que juste dans votre sangle abdominale. Je place le regard entre mes deux pouces, inspire ici, je viens creuser le dos dans la posture de la vache tout doucement. Et à l'expire, on s'autorise la grandeur d'une expiration pour élever sa posture du chat avec les épaules, toujours générer de l'espace mais cette fois-ci à l'arrière au niveau du bassin. Inspire, je reviens posture de la vache. Expire et je relâche posture du chat. On repart de plus belle, inspire. Expire, je relâche, je souffle. Inspire, je reprends. Expire et je repousse. Inspirez. Expirez. Très bien, j'inspire, je place mon regard entre mes deux pouces et ici on va basculer le poids du corps vers le côté gauche pour ensuite poser et pousser le pied droit hors du tapis. À l'inspire, j'étire mon regard et mon bras droit vers le ciel pour ensuite expirer avec le coude droit qui vient se fléchir derrière mon dos, ouverture du cœur et du coup mobilité. Inspire, on étire le regard et le bras droit et à l'expire, attention, je reviens, on ouvre en fléchissant le coude. Inspire, extension. Expire, je redescends. Inspirez, étirez. Expirez, resserrez. Inspire, je remonte. Expire, je resserre. Inspire, on remonte. Expire, je resserre. Très bien, j'inspire, j'étire. Réactivez les orteils du pied gauche si nécessaire et avec moi, relâchez la pulpe des doigts de la main droite à l'avant du tapis. Tirez le bassin en arrière, fléchissez le coude gauche et relâchez la tête.
Utilisez ces moments de pause dans les postures pour avoir un petit temps de réflexion. Alors, pas trop longtemps, parce que quand on pousse à la réflexion, ça va un peu trop loin dans le cerveau. Mais là, je parle d'une petite réflexion positive comme « Waouh, je suis en train de faire du yoga et je suis enceinte ». Ça, c'est vraiment génial. On relâche la tête. On inspire de nouveau, on étire d'abord son regard vers la main droite, on pousse la paume dans le sol, inspire de nouveau pour me redresser, glisser la main droite en dessous de mon épaule droite et inspirer avec ici un quart de cercle vers l'arrière, on atterrit sur les orteils du pied droit, on se relève le buste comme le regard vers l'avant et attention ici, je viens ouvrir le pied gauche à l'extérieur du tapis pour étirer de nouveau le bras droit vers le ciel. Option 1, vous êtes sur un premier trimestre qui est génial. Alors c'est très rare, mais je sais que ça arrive pour certaines d'entre vous. Vous décollez votre pied droit, vous attrapez le coup de pied de la main droite et vous allez chercher ce bel étirement de la hanche. Nécessaire, car quoi qu'il arrive, durant votre grossesse, vous êtes, je vais pas dire dans l'obligation, mais vous devez à vous-même de garder les hanches en mouvement. On lubrifie tout, les joints, les ligaments, on veut que ça reste élastique. Et vous savez très bien pourquoi. Bah oui, parce qu'à la fin, il y a quelqu'un qui doit sortir. Et même si ça se fait pas par voie basse, c'est important d'entretenir. Si vous êtes ici plutôt dans un premier trimestre un peu fatigué ou alors dans le deuxième trimestre, on vient poser le pied droit avec cet angle de 90 degrés qui est sur la même ligne que son genou gauche et on vient étirer le bras droit par-dessus la tête. Attention à ne pas tomber dans un arc qui se relâche, mais plutôt toujours dans l'extension de votre bras par-dessus le reste de votre posture. Je maintiens le souffle encore sur 3, sur 2, 1, on expire avec le regard et la main droite sur le tapis. Inspire, je replace mon pied gauche au sol. Expire, genou droit à côté du genou gauche. Et je balance à droite et à gauche mon bassin encore sur quelques secondes. Prenez le temps de respirer. Appréciez ces mouvements. Parce que quand on est enceinte, alors forcément on va se retrouver dans des moments où on va juste vous dire de respirer. C'est tout aussi important, mais le mouvement, quoi qu'il arrive, est vraiment la clé d'une santé, tout simplement, pendant cette période de votre vie. Je reviens au centre et ici, cette fois-ci, je vais contrebalancer le poids de mon corps vers la droite, placer le pied gauche à l'extérieur et renouveler l'expérience. On inspire, on étire le regard et le bras gauche vers le ciel. À 4 reprises, j'expire dans mon coude gauche. Inspire, extension. Expire, je redescends. Inspire et je m'étire. Expire, je redescends. Inspire et je m'étire. Expirez, très bien. Inspire, on étire, on place le regard. Et à l'expire, lentement, on l'étire avec le bras gauche vers l'avant. Pulpe des doigts connectés au sol. On tend son bassin vers l'arrière, coude droit sur le tapis. Je relâche ma tête sur 2, 3, 1. On inspire, on se redresse avec le regard. La main gauche resserre le sol. On place la main gauche à côté de sa main droite. Et je vais chercher ici donc mon quart de cercle vers l'arrière. Alors, on le fait vraiment en douceur. On sort le pied droit. Inspire, extension de mon bras gauche. D'abord en alignement de mon épaule gauche et de mon épaule droite. On n'oublie pas l'option 1 qui est l'option je suis vraiment en forme et je peux attraper mon coup de pied et aller chercher l'étirement de ma hanche. Ou l'option un peu plus cool mais tout aussi intéressante, le pied gauche posé au sol en alignement avec son genou droit et le bras gauche par-dessus la tête, sans arc mais plutôt en belle extension par-dessus la tête. Et donc la posture, on reste ensemble, on respire. Et on relâche doucement le regard comme la main gauche sur le tapis. On place ici le genou droit devant le pied droit qui revient sur le tapis. On ferme la hanche gauche, on fléchit le genou à côté du genou droit et on va chercher à gauche, puis à droite. Et directement, j'évolue vers un demi-cercle. On n'hésite pas à créer de l'espace entre les deux genoux pour justement, comme je l'ai répété depuis le début de ce flow qui fait quoi? Déjà 5-10 minutes qu'il faut lubrifier la zone de vos hanches. C'est vraiment important. Moi, ça me rappelle que j'avais eu une sciatalgie quand j'étais enceinte. Alors, il y a une posture qui a été efficace et elle est dans le flow. Donc, au moment où je la ferai, je vous le dirai. Mais vraiment, pour éviter ce genre de situation, il n'y a qu'une chose à faire, c'est bouger. Et quand on dit bouger aux femmes, c'est pas question d'être toujours dans la performance, mais le fait de bouger, c'est déjà génial. Donc, pensez à ça.
On revient ensemble, le regard entre les pouces, réactiver les orteils, inspire, je me grandis dans cette table. Et ici, je vais venir décoller le genou droit, puis le genou gauche et expirer dans mon chien tête en bas, dans lequel je vais laisser de la place pour mon ventre. Donc j'écarte un peu plus mes deux pieds à largeur du tapis, je pousse dans les deux mains et je fléchis mes genoux pour soulager cette zone du corps. Inspire, j'étire mon regard vers l'avant, expire, je pose mes deux genoux sur le sol. Vous voilà dans une posture du chien tête en haut modifié. On garde les genoux en contact avec le tapis comme les coups de pied et on vient juste relever le buste pour conserver la longueur naturelle de sa colonne vertébrale. On n'hésite pas à resserrer un peu les omoplates si on le souhaite et si ça n'est pas douloureux. Je place mon regard vers l'avant, je sens l'étirement de mon bassin, ça y a pas de souci, et aussi du ligament rond à gauche comme à droite qui du coup permet l'extension du ventre pendant la grossesse. Ça prend, ça grossit et c'est normal. Et du coup ça soulage. Et à l'expire, je reviens. D'abord, je tire le bassin en arrière, le regard vers mes deux genoux, je pousse dans les orteils, expire, chien tête en bas qui revient. Bravo. Ici, comme je l'ai dit, on est sur un flow premier, deuxième trimestre. Et quand je dis premier, c'est vraiment si vous avez la chance de ne pas avoir de nausées aggravées avec vomissement ou autre, ou juste une grosse fatigue qui vous donne pas envie de dérouler le tapis. Et bien sûr, deuxième trimestre qui en général est le trimestre de croisière. J'inspire, je décolle le talon du pied droit, les orteils également. Expire, je glisse mon pied droit en douceur pour poser ce pied vers la main droite. De là, on descend dans le bassin à hauteur de ce qui est possible pour soi. Moi, là, j'ai mon étirement de femme qui n'est pas enceinte, l'enfant a 4 ans, tout va bien. Si vous êtes un peu plus haut, c'est ok aussi, d'accord ? Vraiment, ce détail est important pour moi comme pour vous. À partir de là, je vais venir poser mon genou gauche si ça n'est pas douloureux. Et si ça l'est, vous activez les orteils pour vous protéger un peu. Inspire, j'ouvre ma hanche droite à l'expire, avec une poussée de la main dans le genou, le regard qui s'étire également sur 3, 2, 1. On inspire, on revient. Expire, main droite et regard sur le tapis. Inspire, le genou gauche qui décolle. Expire, je viens ici de nouveau déposer le genou gauche. Inspire, expire. Inspirez, expirez. Très bien. Attention, j'inspire de nouveau. Et à l'expire, vous plaquez la main droite et la main gauche vers l'avant pour vous donner l'élan et expirez avec le pied gauche qui glisse à l'avant du tapis. On installe 45 degrés à gauche et 45 degrés à droite. Je fléchis mon genou gauche, je descends en douceur. Et vous voilà dans Malasana. Si cette posture est douloureuse, sans coussin, n'hésitez pas à la maison à placer peut-être 1 voire 2 briques en dessous du bassin. Sinon, plaquez vos 2 mains près de vous et respirez ici ensemble pour 4. Quand je dis ensemble, je parle de vous et du bébé. 3, 2, 1. Parfait. Je bascule un peu à gauche. Je peux plaquer la pulpe de mes doigts sur le sol. À droite. Et j'alterne. Donc là, vous voyez que je me concentre beaucoup sur vos hanches pour ce flow d'intro et de retour de Flawless Mama. Mais c'est parce que pour moi, ça a été une zone de mon corps qui a, comme je l'ai utilisé tout à l'heure comme mot, été chamboulé, et pas de façon péjorative, encore une fois, hein, mais juste, c'était ça le mot qui me venait à l'esprit. Donc j'avais vraiment envie d'en prendre soin. On reste, on respire, parfait. Ici, je replace main droite et main gauche. Expire, poussez les fesses vers le ciel. Donc le buste est parallèle, le ventre est vraiment flottant. Si jamais vous sentez que, ça remonte un peu les acides, on fléchit les genoux et on pose les 2 coudes sur les genoux, le regard vers l'avant. Je tire mon bassin en arrière, je place mon menton vers le cœur. On va se concentrer sur le périnée à 4 reprises. J'inspire dans les narines. Imaginez une micro-paille que vous avez sur le bout des lèvres pour expirer et activer ici votre périnée. Et c'est ça qui est bien dans cette posture, c'est que c'est très puissant. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas, en fait, assise, vous n'êtes pas allongée, ce qui rend, entre guillemets, la tâche facile. Là, moi, j'ai envie de vous rendre plus forte si jamais vous êtes sur un accouchement plus naturel ou vous n'utilisez peut-être pas la péridurale. Le fait de toujours sentir exactement ce que vous faites, c'est reprendre aussi le contrôle dans une situation qui, parfois, nous échappe. Encore 3 respirations ici. Je me réinstalle donc comme ceci si je sens que j'ai des remontées acides. Sinon, vous pouvez vraiment être ici. On inspire. Micro-paille, expire. Et je repars encore 2 fois. Micro-paille, expire.
Le dernier ensemble, inspire. Micro-paille, expire. Parfait, j'inspire. Et je relâche. Main gauche, main droite, fléchissez les deux genoux. Inspire, on bascule le poids du corps un peu plus à gauche. Expire, j'ai le genou droit qui s'allonge sans toucher le sol avec la jambe à l'arrière. Et tranquillement, je vais revenir sur ces 3 mouvements que j'ai faits. Inspire, expire. On continue encore quelques secondes. Le dernier. Et cette fois-ci, j'expire pour de bon avec le genou droit au sol, la main droite plaquée dans le tapis. On n'hésite pas à ramener le pied gauche légèrement vers l'avant si ça n'est pas déjà fait. Ma main gauche vient se loger dans le genou et inspire. On ouvre le cœur et le menton vers le ciel. On respire ensemble sur 3, 2, 1. Et je reviens en douceur. Genou gauche, main gauche toujours connectée. Expire, main gauche sur le sol. Le genou droit se décolle à l'inspire. Et ici, à l'expire, on pousse son chien tête en bas vers le ciel avec son bassin. On n'hésite pas à fléchir les genoux pour créer de l'espace autour du ventre. Et relâcher la tête. Très bien. J'inspire de nouveau, j'étire mon regard à l'avant du tapis. On décolle les talons. Fléchissez directement vos 2 genoux ici. On replace la main droite et la main gauche de façon à ce que les poignets restent bien alignés avec nos 2 épaules. J'inspire dans ma posture de la vache. C'est vous qui sentez si l'amplitude de votre mouvement est trop. Si c'est trop de passer ici, n'hésitez pas plutôt à rester sur quelque chose de plus haut. Donc on se concentre plus sur la partie thoracique que la partie lombaire. Et à l'expire, on relâche. Et attention, ici on va venir dans un mouvement un peu plus rond. Donc tout à l'heure, on a exploré latéral gauche-droite, ensuite semi-circulaire. Maintenant, je vais vous demander d'inspirer, d'expirer à droite. On étend le bassin en arrière, on s'accroche bien sur la pulpe des doigts, on revient vers l'avant et on repart. Donc là, on fait un vrai cercle. On n'hésite pas à avancer les 2 mains si cela peut nous aider au fur et à mesure que l'on veut essayer d'étendre le pubis vers le sol. Encore 2 à 3 tours sur le côté droit. Alors, je vais vous inviter à noter quelque chose ici, c'est que quand vous êtes en train de faire tous ces mouvements, il y a quelqu'un qui s'absente bizarrement et qui ne bouge plus. Et là, je parle de votre bébé. Si vous êtes dans le 2e trimestre et que vous avez déjà senti les premiers gestes, on change de sens. C'est le moment où là, comme vous êtes en train de le bercer, alors peut-être que ça l'a endormi, et c'est très cool, c'est très mignon. Mais vous allez voir qu'à un moment, c'est vous qui allez arrêter de bouger. Et là, je fais vraiment un clin d'œil à votre relaxation à venir. Et il va se mettre à bouger. Mais c'est des moments très très cool. J'étire mon bassin en arrière à la fin. Inspire, je reviens. Chien tête en haut, modifier le regard vers l'avant. Serrez les fessiers ici pour protéger le bas du dos dans cette posture. Expire, on relâche en douceur. Et vient le moment où je vais vous emmener vers cette posture qui m'a soulagée de ma sciatalgie pendant la grossesse. Et ça a vraiment duré 15 jours du coup parce que j'avais besoin de pratiquer. Je me suis dit, tu vas vers des postures d'étirement. On étire le regard, inspire. Expire, j'enfonce le pied gauche dans le sol et je viens placer mon tibia vers l'avant. Donc on va chercher la posture du pigeon. Pareil, si vous êtes à la maison, n'hésitez pas à placer un coussin en dessous de la fesse. Si vous sortez de la posture, à savoir ouverture du côté opposé et vraiment pas d'étirement de la hanche. Sinon, entre guillemets, voilà ce que ça peut donner. C'est vraiment la jambe gauche qui s'allonge en arrière, le cœur vers l'avant et la hanche droite qui est en flexion. Et on pose ensemble 3 respirations ici. On ouvre tout doucement son regard. Et puis, avant de partir sur l'autre côté, regardez et comprenez pourquoi je vous disais que ça peut soulager donc une sciatique ou une sciatalgie. On est vraiment en train d'ouvrir et d'étirer cette zone
donc fessier, où vous avez ce nerf qui passe. Alors je dis ce nerf parce que franchement quand il fait mal c'est pas du tout agréable, mais je parle bien du nerf sciatique. Et on peut également faire donc cet automassage avec de la pression sur la zone pour soulager. Et on essaye de trouver plusieurs angles. Donc là, c'est à partir de la posture du pigeon. Sinon, je peux plaquer une main au sol, ouvrir le genou et venir bouger pour relâcher. C'est des mouvements bizarres. Hein. Assurez-vous que vous êtes seul quand vous faites. On place le souffle toujours au cœur de ce mouvement. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a soulagée. On plaque ensuite les deux mains. On revient donc là sur notre posture du pigeon. On décolle. On replace, expire, balasana, posture de l'enfant. Si vous êtes dans le deuxième trimestre et plutôt vers la fin, donc on est dans le 6e mois. Ici, je vais vous inviter plutôt à garder quelque chose de haut au niveau du bassin et plutôt vous insérer ici avec la tête et les deux bras vers l'avant. Donc on respecte au fait la physionomie du corps qui évolue et surtout de votre ventre qui prend de la place. Et quand je dis ça encore une fois, c'est normal et heureusement. Mais dans votre pratique, ce qui doit se passer, c'est que vous adaptez votre vinyasa à votre grossesse, tout simplement. Une fois que vous avez respiré profondément dans la posture, vous étirez le regard à l'avant, plaquez, poussez, enfoncez les mains dans le sol et dans le genou droit pour aller ensuite chercher votre pigeon de l'autre côté. J'insiste maintenant sur un nouveau point. Quand vous faites le pigeon, typiquement quand vous faites n'importe quelle posture où les hanches sont engagées, souvenez-vous que ça ne va pas réagir de la même façon. Quand je suis à droite, moi j'ai moins d'ouverture qu'avant. Donc du coup, je vais plus être dans des petits mouvements qui vont continuer de chauffer cette zone pour avoir quelque chose de plus équilibré à gauche comme à droite. Je pose mes deux mains, j'inspire et j'expire à 3 reprises comme tout à l'heure. Et ça repart, inspire. On relâche. On repart de plus belle, inspirez. Et relâchez. Très bien. De là, donc, ce qui a été fait à droite, on refait à gauche. Hein. Ce petit mouvement qui nous aide à masser si nerf sciatique inflammé ou douloureux. On cherche à faire du bien, à soulager. Et même si ça fait pas mal, c'est un mouvement très agréable. Très bien. On va ressortir donc de son pigeon. Je reprends ma posture initiale bien sûr pour le faire et vous montrer donc le schéma à suivre. Paume de main engagée au sol. Je commence à fléchir d'abord mon genou droit à l'arrière pour ensuite replacer mon genou gauche et balancer de gauche à droite. Donc rééquilibrer après l'effort. Respirez profondément. On réactive les orteils. Pied gauche, pied droit. Main gauche, main droite qui se rapproche des genoux. Comme je vous l'ai dit, on privilégie les efforts qui partent des bras ou des jambes pour redresser le buste et moins utiliser la ceinture abdominale parce qu'en soi, vous allez toujours le faire d'une façon ou d'une autre, surtout quand vous faites des respirations actives du périnée. Mais il ne faut plus le faire sur une pensée de pousser. On est sur tout ce qui est hypopressif. Donc je m'installe, j'essaie même de reprendre les habitudes que j'avais enceinte pour vous montrer exactement ce que c'est. Paume de main sur le sol, vous allez poser la main droite ou la main gauche sur le ventre et la main gauche ou la main droite sur le cœur. On inspire ensemble. Et je relâche. On repart de plus belle, inspirez. Expirez, relâchez. J'inspire. Et expire, je relâche. On pose les deux mains. Si vous n'appréciez pas la posture dans laquelle je vous ai invité à vous placer, revenez vers quelque chose de plus confortable pour vous. On prend une belle et grande inspiration dans sa cage thoracique.
Et puis on essaye d'esquisser ce sourire à l'idée de tout ce que l'on est en train de faire. Vous avez fait du yoga alors que vous êtes enceinte, peut-être depuis 2-3 mois, depuis 4-5 mois, depuis 6 mois. Et c'est quelque chose de formidable. Et je dis ça vraiment en espérant que c'est quelque chose qui se passe bien pour vous. Je vous remercie de votre confiance et vous félicite car en plus d'être une femme, vous êtes en train de devenir une mère. Namasté.